Coucou, je sais que vous aimez la cuisine en ce moment. Du coup, comme c'est bientôt Noël, on va faire des gâteaux de Noël tout simplement. Des biscuits, hein, en l'occurrence des sablés. Donc on va faire la pâte sablée, c'est parti. Maintenant que je me suis lavé les mains, on va mettre les ingrédients. Donc on a besoin de farine. Donc on y va. Moi je le fais à l'œil parce que je suis habitué. Mais on va dire que vous mettez quoi, 200 grammes, 250 à peu près. De toute façon, il va y en avoir encore besoin après. C'est normal. Donc là, du coup, on met tout ce qui est poudre. Hein. Donc là, je mets un peu de levure. Pas tout, parce que sinon, ça pique, la levure chimique. Ensuite, on va prendre du mélange de pain d'épices. Ça, c'est pas mal. Ça donne beaucoup de goût. Et pour Noël, bah, ça rappelle vraiment l'esprit de Noël, quoi. Donc ça, on peut y aller quand même. Donc là, on part sur une pâte sablée, hein, important. Là, je rajoute un peu de cannelle. La cannelle, ça rappelle Noël, évidemment. On prend le sucre, bien entendu. Là, je prends le sucre de canne. C'est... Alors, le sucre, on va dire que vous en mettez 50 grammes, pas plus. Voilà. Et, bien entendu, il va falloir du beurre. Avant de mettre le beurre, on va mélanger ça. C'est tout de même un peu mieux. Faut que ce soit homogène. Et après, le but du jeu, c'est juste qu'on ait une texture très sableuse. Pour ça que je me suis lavé les mains, parce qu'on va avoir besoin des mains. On a le beurre, on coupe et on fait des petits morceaux. Donc tac, 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 tac. Ça, on rajoute dans le saladier, on disperse un peu partout. Donc maintenant, c'est l'étape où on va se servir de nos mains. Donc on fait de la pâte sablée. Donc là on malaxe, hein. C'est vraiment comme si on était des masseurs professionnels. Voilà, là on a une pâte sablée. C'est du sable. C'est très bien. Donc je me suis relavé les mains. On va mélanger, on va faire un petit puits. Puisqu'on va avoir besoin d'un œuf. On va prendre un concasseur, hein. Donc ça sert à concasser, le verbe, et on va utiliser des noix de pécan pour donner un peu de texture à nos biscuits. Donc on va en mettre, on met pas tout, hein. On n'a peut-être pas besoin. Et on va faire ça grossièrement, il faut pas que ça soit de la poudre, il faut juste que ça soit des morceaux, on va dire, allez, de 5 mm. Une fois que mes noix de pécan ont été écrasées, c'est fait, je vais avant mettre mon œuf. Donc bien entendu, on met pas de coquille, hein. Je vous connais les enfants. Et là, on va commencer. Donc tout doucement, on recouvre l'œuf pour éviter les grumeaux. Et on va mélanger tranquillement. J'utilise le fouet. Et vous allez voir que je vais devoir utiliser les mains. Hop, on y va. C'est parti. Donc là, il faut qu'on ait une pâte. Hein. Plus qu'il y ait de sable, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir la pâte. Tac. Ouais, ça commence à faire une boule compacte. Là, on va rajouter les pécans pour les incorporer dans la pâte, que ce soit dedans, pas à l'extérieur, hein, mais dedans. Donc là, on y va. Faut malaxer, on va aérer. Bon, on va pas aérer la pâte, c'est une pâte sablée. Hein. Oui, pour ceux que ça intéresse, j'ai tout de même fait des études de cuisine. Je suis diplômé. Voilà, là, on est bien, parce que là, regardez, le saladier, il est tout propre, tellement la pâte, elle est belle. Donc on fait une boule avec la pâte. Hop. On rajoute un peu de farine pour éviter que ça colle. Vraiment, hein, c'est vraiment saupoudré. Hein. Là, on l'enroule comme ça. Et on va laisser la pâte reposer une petite heure. Ma pâte a reposé, donc pendant une heure. Donc vous voyez, elle est bien solide. Hein. Eh bien, on va pouvoir commencer à l'étaler. Let's go! Une fois ma pâte étalée, on va pouvoir commencer à faire des découpes. Alors moi, j'ai pas d'emporte-pièce. Donc du coup, on va le faire à
à l'œil. Mais bon, c'est pas grave, hein. Le goût sera le même. Donc ça, c'est des quartiers, on les garde, hein. On refera une boule avec, puis on réétalera. C'est pas grave. Tac. Donc la pâte sablée, c'est quand même assez fragile. Donc on fait attention. Et en attendant, vous faites préchauffer votre four à 200 degrés. Juste le faire préchauffer. Et on réduira la température une fois que ça sera dans le four. Donc moi j'ai pas de papier pour la cuisson, donc du coup on fraise avec de la farine. On étale bien pour pas que ça fasse des gros trucs. Et on plaque. Il y a pas mal de formes irrégulières, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour faire du perfect, hein. Là c'est vraiment de la cuisine que tout le monde peut faire. Et on va passer à la simple déco, donc là j'ai des petites étoiles de sucre. On va en mettre, allez, 2 sur chaque, tout simplement. On pourrait en mettre plus par gourmandise. Allez, on va mettre 3 sur chaque. Donc là, ça va prendre un peu plus de temps, hein. Il faut s'appliquer. Donc vous pouvez vous permettre de les enfoncer un peu. La décoration, elle est faite. Maintenant, c'est parti pour le four. On y va. Bon, 180 degrés pendant 15 minutes. D'accord? Voilà le résultat. Alors vous voyez, ça a gonflé quand même, hein. Ça c'est la levure et les œufs. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Chut F, c'est moi qui parle là. J'ai bien aimé faire cette vidéo, franchement, c'était sympa. Si vous avez aimé et vous voulez voir d'autres recettes, vous me le dites. Et ben j'en ferai tout simplement, c'est Noël donc plein d'idées à faire, hein. Ok. Moi je continue, je vais regarder, je retourne sur le stream def. Allez, ciao.